Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information enquêteplus.com qui vous propose la revue de la presse quotidienne sénégalaise qui, en ce mercredi 1er février, se penche tout entière sur une situation politique au Sénégal qui vire au tragique. Le Sénégal fonce vers le chaos, titre Walf Grand Place qui narre les manifestations violentes contre la candidature de Wade et raconte comment la police a favorisé le désordre qui a abouti à 2 morts et des blessés par balles, et précisant à la une que le calife de Léona Niassène a demandé à Wade de partir. Réumi Quotidien, lui, est catégorique et n'y va pas par 4 chemins. Pour écrire en gros et rouge sang sur toute sa une, un étudiant tué par la police, le chaos, et affiche sur l'oreille de sa une que le Sénégal sombre dans la folie, réclamant que les marabouts sortent réellement de leur silence. Tandis que Walf Adjiri, lui, réclame à Abdoulaye Wade de sortir de sa torpeur et lui crie sur sa une en flammes et totalement dantesque « Wade, réveille-toi, on est à 5 morts ». 2 morts, un étudiant et une jeune fille, plusieurs blessés par balle, nous relate Sud Quotidien, tandis que Libération nous montre la photo macabre de l'étudiant Mamadou Diop écrasé par un dragon de la police et égrène le chapelet des morts consécutifs aux manifestations des populations qui contestent la candidature de Wade. Libération titre « 4e mort en 5 jours de manif anti-Wade », rappelant que c'était là le 10e anniversaire de la mort de l'ère Wade, Ballagaï fauché par les balles de la police le 31 janvier 2001. La police tue, titre la Tribune, qui sous-titre « Wade marche sur des cadavres pour rester ». La Tribune publie la photo du dragon, ce camion fou d'une folle police qui roule sur les corps des manifestants. La Tribune écrit que la police sénégalaise a fait montre hier d'une cruauté sans pareille pour disperser une foule de manifestants sans armes. La manière avec laquelle l'opération a été orchestrée est illustrative de leur volonté de casser les protestataires de la place de l'Obélisque. Les dégâts sont nombreux et des images qui évoquent des régimes militaires qui n'hésitent pas à tirer sur le peuple défilent sur les écrans, écrit la Tribune, qui constate que notre pays pose de grands pas vers le chaos et le discours de nos gouvernants n'est pas pour arranger les choses. Le ministre de l'Intérieur prend les devants pour fustiger l'attitude de la France et des États-Unis, préoccupés par la tournure des événements. Des mots qui rappellent ceux de Dadis Camara, l'apprenti dictateur qui a si mal fini en Guinée. Descente aux enfers, choisi comme titre Birima pour son billet dans la Tribune, pour ensuite se désoler que le plus souvent, le chef de l'État et ses affidés ferment les yeux, bouchent leurs oreilles, dénoncent les ingérences avant de conclure que c'était pareil pour Dadis Camara et Laurent Gbagbo qui s'étaient enfermés dans leur tour, n'écoutant que leurs laudateurs. On connaît tous la suite et leur triste et humiliante fin. Pour le quotidien, dans la une est un photomontage avec 2 cadavres sur des brancards et Abdoulaye Wade prenant place sur un fauteuil, photomontage lui permettant de titrer sur toute la une « 6 morts en 5 jours de contestation, Wade s'assoit sur des cadavres ». Le quotidien qui nous narre cette tragédie et nous rappelle que tous les jeunes élèves assidus à l'histoire de la romantique connaissent l'histoire de Néron qui avait mis le feu à la ville afin de trouver l'inspiration pour un cantique qu'il voulait composer. Les Nérons du XXIe siècle ne mettent pas le feu de leurs mains, ils laissent leurs milices s'en charger. De même, nos modernes Caligula ne font pas de leurs chevaux des sénateurs, ils transforment plutôt leurs sénateurs et leurs députés en ânes, ce qui, on le reconnaîtra, est beaucoup plus admirable. Le quotidien finit son rappel historique en narrant que dans les temps passés, quand le dirigeant ne parvenait plus à garantir à sa population du pain et des jeux, il était assassiné et remplacé. En notre temps, sourit le chroniqueur du quotidien, quand il n'amuse plus son peuple, mais qu'au contraire, il se met à le massacrer, le dirigeant a de bonnes chances de se retrouver à La Haye dans les geôles de la CPI. D'ailleurs, constate plein de prévenance le quotidien Enquête, Wade joue avec le feu sur une une en forme de brasier qui incite peut-être la France et les USA à se radicaliser et le calife de Léona Niassène a demandé à Wade de partir. Enquête qui, dans l'éditorial de Mamadou Lamine Badji, dresse le portrait d'Abdoulaye Wade et de sa trajectoire de petit poussé de la politique qui sème des cadavres sur son chemin. Ecce homo, voici l'homme et le titre.
J'ajouterai tel qu'en lui-même. Mamadou Lamine Badji écrit dans Enquête que le parcours du pape du Sopi, au moins depuis 1974, est connexe à une mortalité sans précédent. Les deux faits les plus retentissants sont l'assassinat du juge Boubacar Seye le 15 mai 1993 et l'indicible Diola du 26 septembre 2002. Plus de 2000 morts, dont est comptable une négligence coupable du régime ouadien qui a préféré dans le même instant investir 17 milliards dans la réfection d'un avion en palace volant pour Sa Majesté que de consacrer 250 pauvres petits millions pour l'achat d'un moteur pour le bateau boiteux. Badji fait son enquête dans Enquête et écrit que le magistère de Ouad démarre avec l'affaire Ballagaï, se poursuit avec les milliers de jeunes noyés dans l'océan entre Barça et Barzac, puis arrive 2011 qui marque selon lui un tournant dans cette spirale politique sinistre à mesure que les citoyens s'opposent aux forfaitures du régime devenu terreur. Et Badji égrène Abdoulaye Wade Dingou, Malik Ba, Ndiaga Diouf, Fodé Ndiaye, l'auxiliaire de police, les deux morts de Podor et les deux autres d'hier. En un peu plus d'une décennie, le troisième président du Sénégal est comptable d'un bilan funeste. Wade est arrivé au palais lesté de cadavres. Il s'y maintient contre vents et marées, couvert de sang. Il n'a guère besoin de marcher sur les cadavres, ils sont dans son placard, conclut Badji dans Enquête, qui nous livre par ailleurs un spectaculaire photoreportage sur la tragique journée d'hier. Enquête qui n'est pas contredit par le Populaire, qui titre le billet de Samba Allar sur les cadavres, lequel écrit que c'est là une caricature singulière qui n'honore pas le Sénégal. Les morts s'amoncellent sur le fauteuil de Wade qui avait pourtant bien juré qu'il ne marcherait pas sur les cadavres pour accéder au palais. Maintenant qu'il y est, les relents nauséeux des cadavres sous son trône ne semblent point troubler son banquet. Ses convives aussi ne sont pas trop regardants sur l'environnement macabre dans lequel il festoie. D'ailleurs, comme pour confirmer Samba Allar, je ne peux résister à la tentation de vous montrer à quel point ils s'en foutent de ce qui s'est passé hier. Ceux qui festoient en crachant sur les cadavres d'hier et qui osent, le lendemain d'une telle tragédie, nous produire un journal où il n'y a nulle trace de ce qui s'est passé hier. Ce journal, il est vrai, est la propriété du conseiller spécial du fils du président de la République, Karim Wade, au nom duquel, semble-t-il, est organisé tout ce sanglant bazar. À la une du journal du conseiller du fils du président Wade, qui s'appelle Mon Pays au quotidien, nulle trace de la tragédie, mais des conneries, passez-moi l'expression, sur une honteuse sortie de terrain de bata de nos joueurs de foot, une bagarre rangée entre 12e Gaïndé pour des thunes. Le Pays au quotidien que voici se fout vraiment de votre gueule et de la gueule des Sénégalais. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête Plus, c'est plus d'infos en mieux.